à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du tutoriel pour crocheter en fait cette jolie petite pochette. Nous allons apprendre à réaliser la doublure de la pochette en coton, puis de la coudre à l'intérieur de la pochette au point invisible, de créer un bouton ainsi que la patte de boutonnage pour pouvoir fermer votre pochette. Vous pouvez trouver le tutoriel de la pochette ou comment crocheter l'avant et l'arrière de la pochette en suivant le lien qui est juste là au-dessus de votre écran. Les mains dans l'air, c'est aussi sur Instagram @lesmainsdanslair ou sur Facebook /lesmainsdanslair. Vous pourrez suivre toute mon actualité au quotidien. Les mains dans l'air, c'est une chaîne qui vous propose de réaliser vos propres accessoires en vous expliquant des techniques simples afin de créer vos bijoux, vos accessoires au crochet, des petits trucs et astuces au niveau de la couture pour vous faciliter le quotidien. Par exemple, vous voyez, ce bijou, je l'ai fabriqué, j'ai un cabochon en tissu. Si vous aimez ce genre de pièces, ou en tout cas si vous avez idée de vouloir créer des bijoux avec vos propres cabochons, je vous propose un tutoriel déjà présent sur la chaîne. Un tutoriel qui se trouve dans la playlist des bijoux, dont vous trouverez toute la technique en suivant ce lien. Mais revenons à la pochette au crochet. Et dans le tutoriel, nous allons voir aussi comment coudre ensemble les deux parties crochetées au point d'écrevisse. Cela crée une bordure très jolie, très élégante et surtout très solide. Je vous montrerai aussi un truc et une astuce pour enfiler n'importe quel fil dans un chat d'aiguille qui n'accepte pas le fil car il est trop épais. Rendez-vous à l'intérieur du tutoriel pour le truc et l'astuce. Pour finaliser votre pochette, vous aurez besoin évidemment des deux parties déjà crochetées, l'avant et l'arrière de la pochette. Je vais prendre une doublure en coton, ici de la broderie anglaise blanche, d'une bobine de fil à crocheter de même qualité que la pochette mais de couleurs différentes et de son crochet associé, ici le numéro 3. Nous allons positionner les deux parties avant et arrière de la pochette sur le tissu. Je vais reporter leur forme à l'aide d'un crayon spécial tissu. Je découpe à 5 mm du bord. Je vais faufiler ces deux parties de tissu à la machine. Une fois surfilé, je vais placer les deux endroits face avant et face arrière du tissu l'un contre l'autre, puis je vais coudre en suivant le trait réalisé au feutre sur le tissu. Voici ce que vous devez obtenir. Une pochette de tissu sur l'envers. Pour réaliser la bordure de la pochette, je vais avoir besoin de mes deux parties crochetées et de mon crochet et bien sûr du fil blanc. Alors ma pelote de fil blanc, je vais créer une bordure sur chaque côté de la pochette en maille serrée. Je commence par une maille en l'air sur un côté. Et maintenant, je vais crocheter tout le long de la pochette un rang de mailles serrées, en veillant bien à prendre à chaque fois une maille entière sur le crochet, afin d'avoir une bordure bien solide. Si vous souhaitez plus de précision sur comment crocheter une maille serrée, je vous renvoie au tutoriel déjà présent sur la chaîne, dont le lien se trouve en haut à droite de votre écran. Pour rappel, je fais un jeté sur le crochet, que je ramène sur l'avant, puis un autre jeté que je passe dans les deux boucles sur le crochet. Donc je vais continuer à crocheter un rang de mailles serrées tout le tour de l'avant de ma pochette. Voilà, je finis mon rang, je termine par une maille coulée dans la première maille en l'air du rang. Je coupe mon fil blanc que je passe entièrement dans la boucle. Je tire bien sur mon fil pour consolider le nœud. Je vais réaliser exactement la même chose sur l'arrière de la pochette. Un rang de mailles serrées tout le tour de l'arrière de la pochette crochetée. Bien entendu, je démarre mon rang en crochetant une maille en l'air. Continuez ainsi à crocheter des mailles serrées tout le tour de l'arrière de la pochette et ne coupez pas le fil blanc quand vous aurez terminé le tour. Nous allons maintenant coudre la pochette sur l'avant au point d'écrevisse. Pour cela, j'attache bien mes deux parties avant et arrière à l'aide d'épingles. Je positionne bien les bordures contre les bordures.
J'enfile mon crochet dans la boucle de mon fil blanc et je vais réaliser le point d'écrevisse pour coudre mes deux parties crochetées. Le point d'écrevisse se crochette de la gauche de votre travail vers la droite de votre travail. C'est pourquoi je pique mon crochet dans les deux mailles serrées du rang précédent à droite de ma dernière maille coulée du rang précédent. Je pique mon crochet dans une maille serrée avant, puis dans l'autre maille serrée arrière de la pochette. Je fais un jeté que je ramène sur l'avant, je réalise un autre jeté sur le crochet que j'amène dans les deux boucles du crochet. En réalité, la maille d'écrevisse est une maille serrée, torse. Le fait de la crocheter de la gauche vers la droite et non de droite vers la gauche tord la maille. Et ça vous fait une bordure très élégante sur votre ouvrage. Donc là, je commence par la partie basse de la pochette et je vais crocheter cette maille d'écrevisse tout le tour de la pochette et ainsi créer la couture entre la partie avant et la partie arrière de la pochette. Donc voilà, là j'ai fait un côté et là je vais continuer tout le tour en continuant sur la partie arrière de la pochette. Lorsque les deux parties se séparent, je continue sur l'arrière de la pochette, la maille torse, la maille d'écrevisse. J'arrive à rencontrer les deux tissus, je vois que j'ai crocheté trop de mailles d'écrevisse, aucun problème, je peux décrocheter ces mailles et reprendre ma couture de l'avant de la pochette et de l'arrière de la pochette avec cette maille d'écrevisse. Et je continue tout le long du grand côté jusqu'à retrouver ma première maille d'écrevisse dans laquelle je vais crocheter une maille coulée pour terminer la couture. Je peux couper mon fil, j'ai terminé la couture de ma pochette. Il me reste maintenant à créer la même bordure sur l'avant de la pochette. Voilà, c'est fait, il ne nous reste plus qu'à créer le système d'attache afin de pouvoir fermer la pochette. Donc on va mettre un bouton sur le devant et on va créer une lanière crochetée. Tout d'abord, nous allons coudre la doublure de la pochette dans la pochette. Je garde ma doublure sur l'envers. L'endroit est à l'intérieur et je vais l'introduire dans ma pochette crochetée comme une chaussette en mettant bien les angles au fond de la pochette et je vais coudre cette doublure juste sur le haut de la doublure et de la pochette au point invisible. Donc je vais créer un petit tourlet d'environ 3 mm. En fait, je vais positionner la doublure en laissant la partie de la bordure crochetée visible, c'est-à-dire la partie blanche en réalité que nous avons crochetée auparavant. Alors, qu'est-ce qu'une couture invisible? Je vais vous montrer. Je plante mon aiguille à l'arrière du tissu blanc afin de cacher mon nœud de fil. Et ensuite, je vais piquer l'aiguille dans la partie crochetée que je vais ramener dans l'ourlet de ma doublure. Alors, c'est un point que nous avons déjà employé pour coudre la doublure du sac en granit crocheté. Souvenez-vous, le lien se trouve juste en haut de votre écran. Alors, je vous montre précisément en fait. Je pique mon aiguille dans la partie crochetée, puis juste en face, je vais piquer l'aiguille d'arrière en avant dans l'ourlet de la doublure. Regardez, je recommence, je pique l'aiguille dans ma partie crochetée, et juste en face, je fais un point d'arrière en avant avec mon aiguille. Et je vais coudre comme ceci tout le tour de ma doublure sur la partie crochetée. Toute la partie visible de l'arrière de la pochette et le haut de l'avant de la pochette. Et vous voyez, on ne voit rien du tout. Le point est caché. Voilà, l'arrière est déjà cousu. Je vais procéder de la même manière pour coudre l'avant. Vous voyez, on ne voit rien, le point est bien caché. Libre à vous de choisir un joli tissu de doublure. Voilà, ma pochette est terminée. Il ne reste plus qu'à créer l'accroche afin de pouvoir fermer la pochette.
Alors moi j'ai choisi de créer mon bouton avec le petit coquillage que voici qu'est le cori. J'avais déjà fait des bracelets en cori, donc vous pourrez trouver un lien là juste en haut de votre écran pour créer un petit bracelet. Alors j'ai pris 5 coquillages que j'ai cousus ensemble, voilà, et donc ça va faire le bouton de la pochette. Il va maintenant falloir crocheter la lanière afin de pouvoir accrocher ce bouton. Je prends mon fil blanc, je fais un nœud coulant que je vais passer donc dans mon crochet et je vais monter quelques mailles en l'air qui correspondent à la longueur souhaitée de la lanière. Pour vérifier, je place le bouton où je souhaite en fait l'accrocher sur la pochette et je vais prendre ma petite lanière de mailles en l'air et en faire le tour. Donc là je vois qu'il me manque quand même des mailles. Donc je remets ma boucle sur le crochet et je vais continuer à monter quelques mailles en l'air. Même opération, je positionne bien la première maille en l'air sur le centre de ma partie crochetée de la pochette et j'essaie de faire le tour de mon bouton, voilà, par le dessous, et de remonter au centre de ma pochette. Là je vois que j'ai crocheté quelques mailles en l'air en trop, donc je les décrochette. Voilà. Il faut garder une maille en l'air de chaque côté pour accrocher la lanière à la pochette. Voilà, maintenant que j'ai ma longueur souhaitée de lanière, je vais repasser le crochet dans la dernière maille en l'air et créer ma patte de boutonnage. Pour crocheter une belle patte de boutonnage, vous allez crocheter un rang de mailles coulées sur ce premier rang de mailles en l'air. Je pique le crochet en prenant les 2 brins de mes mailles en l'air du rang précédent et je ramène le fil du jeté dans la boucle du crochet. Je crée un rang de mailles coulées. Il ne me reste plus qu'à la coudre sur le centre de la pochette. Je prends mon fil que je mets dans une aiguille à coudre. Ah mais j'y arrive pas, le fil est trop gros. Un petit truc et une petite astuce. Vous prenez un fil qui rentre facilement dans le chat de votre aiguille, un fil beaucoup plus fin. Comme ceci, voilà, parfaitement, et je crée un nœud coulant sur l'autre extrémité du fil. Comme cela. J'enfile ensuite mon fil que j'ai vraiment envie d'avoir dans mon aiguille dans ce nœud coulant. Et ensuite, je vais tirer ce fil, le fil rouge, jusqu'au nœud coulant qui passe facilement dans le chat de l'aiguille. Je tire encore afin de faire passer mon fil plus épais. Et voilà, c'est une astuce pour arriver à rentrer un fil dans un chat très petit lorsqu'on n'a pas d'enfil aiguille. Il ne me reste plus qu'à coudre la patte de boutonnage au centre sur le côté arrière de la pochette. Je fais une boucle avec la patte de boutonnage et je couds les 2 extrémités sur le centre de la pochette. Je fais un double nœud. Je rentre mes fils et je peux les couper. Il ne reste plus qu'à coudre le bouton en cori sur l'avant de la pochette. Et voilà, ma pochette est maintenant terminée. Je peux y loger mes lunettes. Voilà, elles sont bien protégées. Vous pouvez rétrécir ou élargir votre pochette en réduisant ou en augmentant le nombre de brides sur chaque côté de la pochette. Ici, je peux même y ranger mon téléphone portable, ainsi il sera protégé des rayures.
Bravo, vous venez de réaliser une très belle pochette au crochet. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous fabriquerez vos belles pochettes. N'oubliez pas, vous pouvez les redimensionner en fonction du nombre de brides que vous mettez de chaque côté de la pochette et vous pouvez l'allonger ou la raccourcir selon le nombre de rangs que vous fabriquez. À vos crochets maintenant. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, à très très vite, ciao ciao.